Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info. Si vous étiez à Nantes hier, vous étiez sans doute au carnaval, ou alors si vous l'avez raté, eh bien je vous propose quelques images de rattrapage. On va le voir, une quinzaine de chars, des dizaines de grosses têtes, des milliers de spectateurs ont donc sillonné les rues de Nantes hier après-midi et c'était sous le soleil en plus. Alors le carnaval ne s'arrête pas là, puisque mercredi ce sera le carnaval des enfants à 14h30 île Gloriette, et puis samedi dès 20h30 ce sera le fameux défilé nocturne. Direction maintenant, si vous voulez bien, le nord du département, direction Soulvache, puisque c'est là que ce week-end, un lieu pas ordinaire et très solidaire a ouvert ses portes. Il s'appelle le Papier Buvard. C'est un bar, mais pas que. On voit ça avec ce reportage de Yannick Lenné. Une salle d'exposition, une salle de jeu, une scène pour les concerts, une épicerie, un dépôt de pain, un bar, le Papier Buvard. C'est tout cela à la fois. Là où on est situé dans une toute petite commune rurale où il n'y a pas d'autres commerces, il faut absolument proposer au public un maximum d'activités, en tout cas qui parlent à chacun, et retisser du lien entre les générations aussi, qu'elles réapprennent à se fréquenter. Ça a l'air très sympathique, chaleureux. Il y a un accueil différent, tout à fait différent d'autres bars. C'est pas dans un but commercial prononcé. Je sais pas, c'est autre chose. À l'origine de ce café pas comme les autres, Caroline et Ludovic. Le jeune couple a monté le projet en auto-entrepreneur. Pour réussir, ils ont le soutien de la mairie qui leur accorde un loyer très faible, 141 € par mois. Ils misent aussi sur la solidarité, illustration avec cette cuisine partageable. Ce qu'on appelle la cantine populaire, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de pouvoir, le temps d'une soirée, utiliser la cuisine et proposer à tous un menu. On est sur un lieu de vie collectif, donc il me semble normal que la cuisine soit collective aussi. Je pense que le commerce de demain, c'est ça en fait, c'est un lieu de vie où tout n'est pas commercial en fait. Ici, il y a beaucoup de gratuité, il y a beaucoup de troc et il y a beaucoup d'échanges, mais ça n'empêche pas de faire des soirées-concerts où effectivement on gagne notre croûte et ça nous permet de continuer à poursuivre le projet. Si on commence à reprendre des bistrots et à faire des trucs sympas où le rapport humain est devant, c'est bien. Le bon équilibre humain et financier, Caroline et Ludovic se donnent 3 ans pour le trouver, avec l'aide de leur entourage. Alors, eux ont moins de 3 ans pour faire leurs preuves. En même temps, on n'est pas tout à fait dans le même credo en termes de business. Je veux parler du Carrefour Market qui vient d'ouvrir au rez-de-chaussée du Carré Fédot à Nantes. C'est la première enseigne à s'installer dans cet ensemble immobilier qui a bien du mal à attirer. Jean Annex. Les salariés s'affairent dans les rayons. Il faut que tout soit prêt pour l'ouverture du magasin mardi matin à 8h30. Vous le voyez, tout le monde travaille, tout le monde est à bloc et puis on attend maintenant que ça ouvre demain matin. Mais l'enseigne Carrefour n'a pas toujours été à bloc. Il y a un an, malgré son engagement auprès du promoteur du Carré Fédot, la direction décide de faire l'impasse. Elle ne veut plus s'y installer. L'affaire va en justice et Carrefour est finalement condamné à ouvrir son magasin. Écoutez, ça a été souvent annoncé dans la presse et Carrefour, suite au désengagement de Boulanger, qui venait au droit de Saturne, Carrefour s'est interrogé sur l'opportunité de venir seul dans cet ensemble commercial. Et puis, donc après différentes discussions, on a trouvé un accord amiable satisfaisant pour les deux parties. Carrefour n'a pas renoncé au projet car il pense vraiment que la qualité de l'emplacement vaut le coup. Le Carré Fédot tient enfin sa locomotive commerciale. Le magasin emploie 30 personnes et s'étend sur 1800 mètres carrés. Un premier projet douloureux mais finalement heureux. Et le promoteur veut transformer l'essai. Écoutez, oui, ça a été compliqué, je ne peux pas vous dire autre chose, mais écoutez, on va essayer d'oublier le passé et puis voir l'avenir. Et je vous dis, l'avenir s'annonce beaucoup plus sympathique que n'allait été le passé, puisque là, cette nouvelle dynamique s'inscrit effectivement, permet d'enregistrer de nouveaux contacts très importants. Proudreed espère d'autres bonnes nouvelles dans les semaines à venir. Le promoteur est en négociation avec 3 autres enseignes. Et on termine avec cette deuxième défaite consécutive en championnat pour le FCN. Les Canaries se sont inclinés hier à Saint-Étienne 1-0. Défaite à l'issue d'un match que l'on dit terne. Les Stéphanois ont marqué sur coup franc à la 18e minute. C'était un but de Franck Tabanou. Alors c'est une mauvaise opération pour les Canaries. On va le voir au classement. Ils perdent une place. Ils sont 11e avec 40 points. C'est 5 de plus seulement que le premier relégable Toulouse. Ce match, tout terne qu'il est, et tout de même à regarder, à retrouver sur notre antenne, là, dans quelques minutes, ce sera autour de 19h, avec les commentaires d'Olivier Caillé. Et prochain rendez-vous pour le FCN, c'est vendredi à la Beaujoire. Merci à vous, bonne soirée sur Télé Nantes.